Bonjour à tous, avant toute chose, laissez-moi vous présenter tous mes vœux pour 2022, une année pleine de joie, de plaisir, de bonheur, de super bons jeux, on l'espère tous. Je vous souhaite vraiment que le meilleur de 2021, ça soit le pire de 2022. Nous, on a pris une bonne résolution, c'est de faire une saison 2 complète d'hebdo des arrivages. On commence avec le numéro 1, c'est tout de suite. Et on démarre avec Get On Board. Dans Get On Board, vous êtes le propriétaire d'une ligne de bus et donc vous allez devoir construire votre ligne de façon à ce qu'elle aille récupérer un maximum de gens et les déposer aux endroits qui vont bien. Comment ça se passe concrètement? C'est un flip and write, c'est-à-dire que vous allez tourner une carte et construire un petit bout de votre réseau qui correspond à la carte que vous venez de tourner. À noter que le jeu est légèrement asymétrique, c'est-à-dire que les bouts sont différents en fonction des joueurs. Donc vous allez tourner la carte numéro 6 et pour un joueur ça va être deux bouts droits, pour un autre ça va être un angle, etc. Et donc vous allez pouvoir à la fois développer votre réseau mais aussi bloquer le réseau des autres, éviter les bouchons, essayer d'arriver aux points d'intérêt les plus importants. Il y a plusieurs bibliothèques dans la ville, mais évidemment il y a une bibliothèque plus grande que les autres. Pas mal de choses à faire. Il y a un plateau double face avec d'un côté New York, de l'autre côté Londres, avec évidemment des positionnements un peu différents qui font des parties un peu différentes. Ça se joue en 12 tours, donc c'est plutôt rapide, extrêmement addictif. C'est Get On Board. Et on continue avec un jeu un peu étrange de Cory Koenigsegg, un auteur assez réputé puisqu'il a fait pas mal de gros jeux américains, Twilight Imperium, il a fait Star Wars Rebellion et pas mal d'autres jeux d'ailleurs dans la licence Star Wars, Battlestar Galactica qui est d'ailleurs ressorti il n'y a pas longtemps sous le nom de l'Insondable avec un univers un peu différent. Il a fait également La Quête de la Terre du Milieu, bref, voilà, une tonne de jeux qui ont eu pas mal de succès. Ici il a avec un jeu extrêmement original, c'est un jeu coopératif, vous allez à la fois jouer et découvrir le jeu au fur et à mesure. Vous êtes dans les années 90, vous êtes un groupe d'adolescents et on envoie à ce groupe d'adolescents un jeu qui s'appelle The Key et il se trouve que le jeu interagit avec leur vie. Donc vous allez essayer de découvrir ces interactions au fur et à mesure des parties. Chaque partie vous allez lire une page de la BD interactive, il y a 14 chapitres à jouer qui font à peu près 1 heure chacun. Donc vous allez jouer des parties dans la partie, pas mal d'énigmes à résoudre. Donc un jeu assez conceptuel. Vous jouez des joueurs qui jouent une partie de The Key et vous allez découvrir au fur et à mesure les règles de ce jeu et comment ça s'implique avec vos personnages. C'est le projet. Et on continue avec Gods Love Dinosaurs. Dans Gods Love Dinosaurs, vous êtes un dieu et vous allez devoir créer un écosystème. Mais évidemment, ce qui vous intéresse par-dessus tout, ce sont les dinosaures. Donc votre objectif finalement, ça va être de construire l'écosystème qui va vous permettre d'avoir le plus de dinosaures possible. Sauf qu'il va y avoir des contraintes, c'est que chaque dinosaure va vouloir manger. Alors il y a évidemment les herbivores qui vont essayer de manger de l'herbe, et puis les petits prédateurs, et puis les gros prédateurs. Et donc votre objectif c'est d'avoir le plus de dinosaures, mais il faut avoir assez à manger pour que vos dinosaures survivent d'une époque sur l'autre. Il y a plusieurs périodes du jeu. Et donc vous allez devoir créer à la fois les proies et les prédateurs, un écosystème complet. Comment se déroule le jeu? C'est un système de tuiles. Donc chaque dieu, chaque joueur va pouvoir poser des tuiles dans son écosystème, soit pour agrandir des zones de plaine pour les herbivores, soit les rajouter des prédateurs, mais à condition d'avoir assez d'herbivores à manger. Un système de draft pour choisir les tuiles. C'est God Love Dinosaurs. Project Elite, c'est un jeu coopératif dans lequel vous jouez les humains qui vont chercher à se défendre contre une invasion extraterrestre. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc vous allez devoir massacrer le plus grand nombre d'extraterrestres possible pour survivre. C'est eux ou vous. Vous avez des périodes de 2 minutes dans lesquelles vous allez pouvoir agir et pouvoir massacrer le plus grand nombre d'extraterrestres possible, avec à la fois donc une dimension stratégique de déplacement et de visée, et à la fois ça se joue de façon frénétique puisque vous devez jeter les dés et vous devez activer vos armes avec les dés. Donc vous avez 2 minutes pour faire les bonnes combos qui vont bien. Donc vous allez jeter les dés aussi vite que possible. Différents scénarios dans ce jeu avec une difficulté évidemment progressive. Énormément de figurines dans la boîte. Vous avez les figurines des héros, vous avez les figurines des boss et vous avez des flopées de figurines d'extraterrestres qui sont là. Bref, un jeu assez complet au thème assez fort science-fiction. C'est Project Elite. Dans le Seigneur des Anneaux jusqu'au Mordor, vous avez 3 équipes qui s'affrontent. Une équipe représente Gollum, une équipe représente Saruman et ses sbires, une équipe représente Sauron et ses sbires, et chaque équipe se bat pour le contrôle de l'anneau, soit pour le détruire, soit pour le contrôler pour gagner le maximum de pouvoir. Vous gagnez l'anneau en contrôlant un maximum de lieux, par la communication, un certain nombre de déductions qui doivent être faites, et également un vote à chaque tour. Donc voilà, un jeu extrêmement riche pour 3 équipes, donc avec ces équilibres de 3 joueurs où c'est toujours un peu 2 contre 1, à vous d'être dans les 2 bons. Le Seigneur des Anneaux jusqu'au Mordor. Et on continue avec Blind Test Kazoo. Le titre du jeu dit exactement ce que c'est. C'est un blind test avec des kazoo. Le principe, c'est que vous avez des tonnes de chansons. Il y a plus de 300 chansons qui sont décrites dans la boîte et vous devez faire deviner à votre équipe les chansons que vous êtes en train de jouer au kazoo. Tout le monde sait jouer du kazoo. Un pur jeu d'ambiance extrêmement simple à jouer avec n'importe qui. Blind Test Kazoo. Et on continue avec Moustique Attack. Dans Moustique Attack, vous êtes un moustique qui veut piquer un maximum de touristes. Et comment ça se passe exactement? Eh bien, vous avez un plateau plein de cartes touristes à piquer et vous allez placer 3 cartes, dont une est la piqûre que vous allez faire. Votre adversaire va sélectionner un endroit sur lequel il va appliquer cette tapette à mouche. Et du coup, si vous êtes là-dessus, vous avez perdu, votre tour s'arrête immédiatement et tous les touristes que vous avez piqués jusque-là
sont perdus. Donc à vous de voir si vous allez continuer un maximum à jouer en prenant le risque de tout perdre d'un coup, vraiment voilà la dimension stop ou encore. À vous également de faire croire à votre adversaire que vous êtes à tel endroit parce que la carte vous intéresse plus, évidemment vous êtes allé ailleurs. Et puis une composante de collection puisque vous remportez la partie si vous avez plusieurs cartes d'une même famille. C'est donc Moustique Attack. Et on continue avec Friends Devine la carte. Friends Devine la carte, c'est à la fois un jeu de 54 cartes avec lequel vous pouvez jouer à tous les jeux que vous connaissez, le Kems, la belote, le poker, ce que vous voulez. Et également un petit jeu de bluff assez bien fait, vous allez devoir deviner quelle est la prochaine carte que vous allez piocher. Le tout est évidemment thématisé Friends avec tous les personnages de la série bien sûr et puis quelques icônes emblématiques comme le roi de la dinde évidemment. C'est Friends Devine la carte. Et on continue avec le combat des chefs, la suite de Dinner in Paris. Dans Dinner in Paris, vous aviez des restaurants qui essayaient de développer leur terrasse sur une place parisienne. Vous avez rajouté à ce jeu les food trucks, c'est-à-dire que vous allez pouvoir directement aller vous rendre au milieu de la place pour avoir votre propre restaurant avec une terrasse qui démarre évidemment du début du food truck. Quelques autres règles supplémentaires, il y a notamment de nouvelles cartes pigeons beaucoup plus interactives et beaucoup plus méchantes. Et notamment, vous pouvez utiliser un de vos pigeons pour salir la terrasse de vos adversaires. Je vous laisse deviner comment. Également de nouveaux objectifs avec notamment une des bouches de métro que vous allez positionner au fur et à mesure de la partie. Comme dans les règles de base, vous allez pouvoir positionner votre terrasse aux côtés d'une bouche de métro. Et évidemment, comme d'habitude, Dinner in Paris et le combat des chefs ont fait un PK Game Pack à prix promotionnel. On continue avec Assassin's Creed, Assassin ou Templier, un jeu de quiz pour tester vos connaissances sur la fameuse licence de jeux vidéo Assassin's Creed, Assassin ou Templier. Et on continue avec deux Murder Party, Croisière sanglante sur le Nil et le Château hanté. Dans les deux cas, ce sont une Murder Party où vous pouvez jouer de 6 à 12 joueurs, dont un maître du jeu. Et donc évidemment, il va falloir identifier qui est l'assassin pour éviter d'être vous-même tué. Croisière sanglante sur le Nil, Château hanté, deux Murder Party de 6 à 12 joueurs. Vous connaissez peut-être déjà Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, un des grands chouchous. Ce jeu fonctionne en campagne, c'est-à-dire que vous allez avoir des scénarios qui s'enchaînent pour arriver à une conclusion. Auparavant, les scénarios sortaient dans des petites box séparées un par un. À partir de maintenant, toutes les campagnes vont sortir de façon un peu différente. Vous allez avoir la box avec la campagne et tous les scénarios, toute l'histoire pour avancer, et la box avec les decks investigateurs, donc les nouveaux personnages, les nouvelles cartes investigateurs qui vont pouvoir vous permettre d'enrichir ou de modifier votre deck. Ici, c'est une nouvelle campagne aux confins de la Terre qui se passe donc en Antarctique, là où le froid de la mort règne et où bien des choses peuvent arriver. Vous avez donc la campagne complète, vous avez donc les nouveaux investigateurs, 5 nouveaux investigateurs pour jouer la partie. Vous pouvez prendre les deux, ça vous fait un PK Game Pack à tarif promotionnel aux confins de la Terre. Et on continue avec la nouvelle extension pour les voyages en Terre du Milieu. C'est aussi un jeu coup de cœur, vous allez pouvoir explorer les Terres du Milieu en coopération. Ici, une nouvelle campagne qui se passe au Gondor et au Rohan avec 6 nouveaux personnages dont Boromir, également des nouvelles figurines adversaires. Il y a plus de 20 figurines dans la boîte dont les fameux olifants. Une nouvelle campagne avec 15 scénarios, donc pas mal de matériel, 18 nouvelles tuiles pour pouvoir évidemment représenter la nature du Gondor et du Rohan. Le voyage en Terre du Milieu, guerre ouverte, et évidemment ça intègre immédiatement le PK Game Pack intégral du voyage en Terre du Milieu. Et on continue avec The Loop, la revanche de Fuzia. C'est évidemment une nouvelle extension pour The Loop qui inclut 2 nouveaux modes de jeu avec Fuzia, donc une espèce de kaiju, un énorme monstre qui va devoir s'opposer à tous les joueurs. Il y a un mode dans lequel vous allez traquer le monstre et puis un mode dans lequel vous allez récolter les 7 boules de kaiju. Les kaiju étant évidemment ces monstres japonais comme Godzilla. Également dans la boîte 2 nouveaux agents, dont le Dr. Fu lui-même quand il était jeune, puisque vous savez The Loop c'est un jeu où on va revenir dans le temps plusieurs fois. Et ici c'est le Dr. Fu à l'époque où il était plus jeune, il va lutter contre le lui-même de quand il est plus vieux. Encore plus d'artefacts, encore plus de missions, The Loop, la revanche de Fuzia, dans le PK Game Pack The Loop. Vous connaissez sûrement Paléo, ce jeu qui a remporté le Kennerspiel des Jahre 2021, qui a été d'ailleurs nommé pour l'As d'Or également en 2021. Un jeu coopératif où vous jouez une tribu de la préhistoire qui va affronter tout un tas d'événements. Et bien voici la première extension complète de ce jeu, c'est une nouvelle ère. Ça se joue légèrement après puisque vous allez jouer enfin une tribu qui va s'installer, se sédentariser. Donc avec de nouvelles inventions, notamment qui vont vous permettre de développer l'élevage et l'agriculture. Et comme d'habitude, si vous prenez une nouvelle ère et Paléo, on vous fait un PK Game Pack à tarif promotionnel. Et on continue avec l'extension Salade pour J'y crois pas. Si vous avez déjà épuisé le jeu, bien voici un pack avec 100 nouvelles questions. Et comme d'habitude, si vous avez peur de ne pas avoir assez de questions dans votre jeu de base, vous pouvez prendre le jeu de base et l'extension Salade à tarif promotionnel dans le PK Game Pack. Et on continue avec 2 nouvelles boîtes d'escape game avec 3 aventures dans la boîte d'Astérix pour les fans du Petit Gaulois et 5 aventures dans la boîte La Revanche de Moriarty pour les fans de Sherlock Holmes avec à chaque fois des heures et des heures de jeu, des scénarios extrêmement bien conçus. Astérix, La Revanche de Moriarty en escape game.
Beaucoup d'actualités pour les fans d'Imaginarium en ce moment, puisque sorti il n'y a pas très longtemps Nicodemus, la version 2 joueurs, et arrive maintenant le tapis de jeu pour Imaginarium, qui est spécialement adapté pour améliorer vos parties évidemment. Imaginarium, le tapis de jeu, dans le PK Game Pack Imaginarium. Et on continue avec deux nouvelles boîtes de Railroad Ink Challenge. Il y avait déjà la boîte rouge et la boîte bleue. Les règles sont sensiblement les mêmes entre les différentes boîtes. Simplement, il va y avoir des pouvoirs spéciaux qui vont être différents d'un cas à l'autre et des contraintes qui vont être différentes d'un cas à l'autre. Arrivent maintenant deux nouvelles boîtes, le jaune brûlant, le vert luxuriant, des nouveaux défis. Et comme d'habitude, le PK Game Pack avec le jaune, le vert, le rouge, le bleu. Railroad Ink Challenge. Une nouveauté pour Lewis et Clark. Lewis et Clark, c'est ce jeu de course dans lequel vous allez devoir conquérir le nord canadien pour arriver jusqu'à l'océan Pacifique. Arrivent maintenant les Twimples. Les Twimples, ce sont ces figurines en plastique améliorées par rapport évidemment aux Meeples de base qui sont dans la boîte. Et comme d'habitude, ça rentre dans le PK Game Pack. Et on continue avec non pas un jeu, mais 3 jeux dans la gamme 50 Clues. 50 Clues, c'est 7 escape games d'horreur, avec au départ 3 boîtes qui étaient la trilogie de Léopold. Ici, 3 nouvelles boîtes qui sont la trilogie de Marie, qui arrivent dans un seul pack. Donc vous allez pouvoir faire les 3 parties d'affilée sans avoir à attendre la sortie des prochaines boîtes. Morte ou vive, le secret de la marque et les gardiens du mal, la trilogie de Marie, la suite des aventures de la trilogie de Léopold dans 50 Clues. Et on continue avec une nouvelle boîte, la Monster Box pour King of Tokyo. Elle inclut à la fois le jeu de base et également des extensions, Power Up, Halloween, un nouveau monstre spécifique Baby Gigazor et 11 nouvelles cartes exclusives qu'on ne trouve que dans la Monster Box. La Monster Box est bien sûr pour King of Tokyo. Et on continue avec un nouveau Rubik's dans la gamme des Rubik's Cube. C'est le Rubik's Crystal avec un look un peu particulier, mais évidemment le même fonctionnement que d'habitude, le Rubik's Crystal. Et on continue avec la nouvelle édition de Galaxy Trucker. Si je devais garder un seul auteur de jeux de société, honnêtement, je pense que je garderais Vlaada Chvátil parce que d'abord il fait des super jeux et en plus il écrit les règles comme personne avec un humour extrêmement particulier que j'aime beaucoup. Ici revient donc Galaxy Trucker, un de ses chefs-d'œuvre où vous allez devoir jouer des espèces de recycleurs de vaisseaux et vous allez devoir construire un vaisseau à partir de bouts d'autres vaisseaux et vous allez devoir affronter la galaxie avec en espérant avoir un vaisseau qui arrive le plus entier possible et le plus rempli possible de richesses à l'autre bout de la galaxie. Extrêmement drôle, en temps réel, où vous allez jouer tous en même temps de façon absolument frénétique, la nouvelle édition de Galaxy Trucker. Voilà, le numéro 1 de la saison 2 de l'Hebdo des arrivages Parkage est terminé. Un numéro assez chargé parce que pour tout vous dire, on était un peu parti en vacances et du coup les nouveautés s'étaient un peu accumulées sur les étagères. Déjà qu'il y en a beaucoup en ce moment, et bien forcément ça fait un numéro assez chargé. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.